Donc, Charlot dans les pâquerettes. Oui, d'accord. Le 2 mars 1978, Oona, la veuve de Charlie Chaplin, apprend avec horreur que la tombe de son mari, disparu 1 an auparavant, a été violée. Son cadavre a disparu. Quelques jours plus tard, l'un des profanateurs se décide à appeler Oona. L'homme au bout du fil, qui bien évidemment ne s'identifie pas, demande une rançon de 600 000 francs suisses. Il s'agit donc, en fait, d'un voleur lambda attiré par l'appât du gain. Oona refuse la proposition, mais le criminel revient à la charge. Il accepte de revoir ses ambitions à la baisse et ne demande plus que 150 000 francs suisses. Cette fois-ci, il négocie avec Géraldine, la fille de Charlot, mais le malfrat se heurte à un nouveau refus. Autant l'ex-femme de Charlot et ses enfants auraient donné toute leur fortune pour revoir l'homme de la famille, autant son corps sans vie les intéresse moins. La police intervient alors. Elle place le téléphone de Géraldine sur écoute. Les forces de l'ordre parviennent ainsi à déterminer que le profanateur appelle d'une cabine téléphonique de Lausanne. Le piège va pouvoir se mettre en place. À la demande des policiers, Géraldine fait mine d'accepter la dernière proposition du criminel. L'interlocuteur lui indique alors qu'il la rappellera le 16 mai à 9h30 du matin afin de fixer le lieu de rendez-vous. 240 cabines téléphoniques de Lausanne sont immédiatement placées sous surveillance. Il n'y a plus qu'à attendre. Le jour dit, les enquêteurs localisent le profanateur. Ils n'ont plus qu'à le cueillir. L'homme, un réfugié polonais de 24 ans, sera condamné à 4 ans et demi de prison. Son complice, M. Ganso Gané, réfugié bulgare, s'en sortira avec une peine de 18 mois d'emprisonnement. Et voici les deux versions. Ah, voilà. Les coupables avaient caché le corps de la star dans un champ de maïs. Les coupables avaient caché le corps de la star dans un champ de colza. Bonne chance. Ah bah là, Ah, maïs ou colza, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ouais, bah, qu'est-ce Ah bah, qu'on fait Alors, là, Guillaume, maïs ou colza, écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Là, vous voulez appeler le géant vert Oui, c'est ce que j'allais me dire. Oui. Qu'est-ce qui est plus joli? Bah, Qu'est-ce qui est plus joli, un champ de maïs ou un champ de colza? Ça dépend de l'époque. C'est ça, Ouais, c'est ça. exactement. À quel mois ça On s'est est passé? en mai, on est en mai. Ah, On est en mai. on C'est se- Alors, fleuri, comme là, ça, c'est c'est bien en fleuri. mai. Alors, Guillaume, Bon, alors moi, ma réponse serait le champ de maïs. Ouais. Mais vous, qu'en dites-vous? Je soliterai la vie, la vie de quelqu'un. vous voulez soliter la vie de quelqu'un Voilà. Guillaume, c'est la si roche de vous- Solutré. on dit. C'est ça. Si vous solitez, la vie de quelqu'un, Ouais. Moi, je peux vous donner un avis pourri. oui, allez-y, Olivier. Merci, Olivier. Dites pas merci. C'est colza. Colza, Ouais. le colza. Voilà. Colza pour Olivier, vous dites quoi, Guillaume? Le maïs. Merci. Alors, vous dites le maïs, Guillaume. Qu'est-ce que vous dites, Pierre Bellemare? Quelle est la réponse? Il est bien évident que le plus joli champ au mois de mai, c'est le colza, puisque ça donne des fleurs jaunes, qui sont très belles, c'est des grands champs jaunes. Mais c'est notre candidat qui a raison, c'était du maïs. Bravo, Ah, Guillaume. Ah, super. Coup de chance. Merci.